Salut tout le monde, c'est GatorCorps, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour notre tutoriel numéro 10 où je vais vous montrer comment obtenir une adresse plus courte sur Polkadot.js. Donc les adresses fonctionnent très bien, mais vous allez voir qu'il y a un moyen beaucoup plus simple pour transmettre une adresse à quelqu'un via Subscain. Donc je vais vous montrer comment indexer cette adresse. Vous allez voir, c'est rapide et c'est efficace et je vous montre ça de suite. Donc nous voici sur Polkadot.js sur la blockchain Kusama. Donc vous allez voir, pour trouver une adresse, il y a plusieurs possibilités. On va aller sur Subscain, je vais me mettre sur Kusama, et donc je vais chercher l'adresse ORG. Hop, je recherche, et là, j'arrive direct sur l'adresse du fondateur de Remark, Bruno. Et on voit son adresse complète, et dans Account Index, on a ORG. En fait, ça c'est tout simplement l'adresse courte que vous pouvez indexer sur Polkadot.js. On va ensuite aller sur ce site, je vous mettrai le lien en description. On va mettre Start Index 0, un index 999. Donc là, on va avoir 999 adresses qui sont listées de 0 avec les petits raccourcis, les 3 lettres. Donc vous voyez que certaines adresses appartiennent à des gens et d'autres sont libres. Donc on va chercher Bruno, on va faire CTRL F, org. Ok, on arrive à la 103 et ça se termine par TAF GP. On vérifie sur Subscain, ok, c'est bien lui. Donc vous voyez, tout simplement via cette recherche, on peut, via 3 ou 4 lettres, trouver très facilement quelqu'un. Donc là, vous voyez, tout est pris, et là, unclaim, voilà, donc ça veut dire que c'est libre. Donc en fait, à vous de trouver l'adresse libre que vous appréciez. Donc moi, j'ai une adresse où il y a GK dedans, donc je fais CTRL F GK, je cherche, tiens, il y a celle-là. 494 GK, bah ouais, ça me va bien, donc moi, je vais sélectionner celle-là, et donc je vais essayer de la récupérer pour moi. Bon, si jamais vous ne trouvez pas d'adresse, vous pouvez chercher que 1000 adresses à la fois, donc il suffit de faire ça, hop, pour chercher 1000 adresses suivantes. Et là c'est reparti, donc est-ce que j'en ai d'autres en GK qui sont intéressantes? Ouais, il y a celle-là, mais ouais non, je veux vraiment GK avec le chiffre, moi celle-là ça me va très bien. Donc ok. Hop. Si vous voulez plus, hein, vous mettez un 2, et hop, vous repartez pour 1000 suivants, etc., etc. Et pensez bien à utiliser le CTRL F pour rechercher, ce sera toujours plus simple. A savoir que plus vous allez aller haut dans les chiffres, plus il va y avoir de caractères dans les adresses courtes. Donc bon, il vaut mieux taper dans les premières. Là, vous voyez, j'ai que 5 caractères. Donc je retiens 798, je le copie. Je vais dans Polkadot.js et je vais aller dans l'onglet développeur. Et donc je vais cliquer sur Extra 6. Hop. Je vérifie que c'est bien l'adresse que je veux lier à la petite adresse. En dessous, je clique et je vais aller sélectionner indice. Hop, je clique gauche. Sur la droite, je vérifie que je suis bien claim index. Ok, c'est bien ça. Ok, et en dessous, je vais mettre le numéro de l'adresse. Donc l'adresse c'était la 798. Donc là, je mets 798. Ok, je soumets la transaction. Hop. Je clique, c'est bien 798, super. Vérifie, ok, c'est bien celle-là. Donc je vais signer. Donc une fois que je signe, hein, j'aurai un dépôt existentiel de KSM. Voilà, c'est une petite dépense, une micro-dépense. Hop, j'attends que la transaction soit validée. Ça y est, c'est validé. Donc maintenant, on va aller voir sur le site si ça a été pris en compte. Ok, donc je vais chercher le numéro 798. Hop. Et bon, le site peut un peu bugger des fois, hein, donc faut pas hésiter à le rafraîchir. Là, est-ce qu'il me le prend? Non, il me le prend pas. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais rattraper directement en CTRL F. 798. Ok, donc là on voit qu'elle est unclaim. Je rafraîchis le site. Cette fois, je mets 798, 798. Je cherche. Et là, on voit que l'adresse, eh ben ça y est, il y a un propriétaire. Donc ça, c'est mon adresse. Hop. Et maintenant, je vais aller freezer l'adresse. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez voir sur la droite, elle est false. C'est-à-dire que si je tombe sous le dépôt existentiel de KSM, je risque de perdre cette adresse. Donc pour geler cette adresse, on retourne dans développeur extra things. Hop, je clique. On vérifie que c'est bien la bonne adresse. Cette fois, on va également dans indice. Hop. Et là à droite, je vais plus mettre claim, mais freeze. Geler. Je remets le numéro de mon adresse raccourcie, donc 798.
Ok. Et comme tout à l'heure, tout simplement, je vais valider hop, ma transaction. Je vais vérifier si je veux, c'est bien celle-là. Ok. Donc je signe, je remets mon mot de passe. Ok. J'attends que la transaction se valide. Voilà, c'est validé. Et donc je vais aller rafraîchir le site pour voir comment cette adresse se comporte maintenant. Donc 798, 798. Validé. Ok, et là on voit qu'elle est permanente, true. C'est-à-dire que c'est bon, cette adresse, ben, elle est définitivement à moi. Donc, comment vérifier ça? On va aller dans Subscan, donc sur Kusama. Je prends un 94GK, pas le numéro. Hop, je copie, je vais dans Kusama. Et voilà, j'arrive sur mon compte. Donc, comme vous voyez, ça peut être très pratique pour quand vous avez votre adresse à donner à quelqu'un, plutôt que... Vous pouvez même le dire hein, par Discord, c'est super simple. Et ça peut grandement faciliter la tâche. Voilà, donc sur Polkadot, c'est exactement la même chose, sauf que la dépense pour bloquer une adresse, on va dire, elle est de 10 dots, donc c'est un petit peu plus cher. Donc comme vous avez pu voir, cette méthode facilite grandement les transmissions d'informations, notamment au niveau des adresses, étant donné que si vous devez transmettre votre adresse, c'est toujours plus simple de donner 4 ou 5 caractères plutôt qu'une adresse complète. Également, ça ajoute à la personnification de la blockchain et de votre compte Polkadot.js. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai d'autres façons de personnaliser votre compte, comme par exemple de modifier tout simplement le petit icône pour avoir un icône plus sympathique de votre choix. Également l'identification dont on a parlé sur les tutoriels pour les validateurs. Vous pouvez vous authentifier, vous identifier sur la blockchain. On verra ça également dans un autre tuto. Je remercie Jeshuana pour ce tutoriel qui m'a beaucoup aidé. Je me suis beaucoup inspiré de son tutoriel en anglais sur cette particularité des adresses courtes. Je remercie également IamYou pour la bande son de cette vidéo et de l'ensemble des vidéos que je produis. Je vous laisserai bien sûr tous les liens en description de façon à ce que vous puissiez retrouver les sites et également ces deux super personnes que je vous invite à aller découvrir. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, sur Discord ou sur les différents réseaux sociaux de Polkadot Francophonie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et bien sûr de commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me dire. Ça me fera énormément plaisir. Je vous dis à bientôt.